Farhat Hached a été victime précisément plus que de la violence, c'est du terrorisme d'État. Et d'après mes connaissances historiques, et je suis historien, c'est la première opération du terrorisme d'État dans l'histoire. Tous les crimes qui ont eu lieu avant le 5 décembre 1952 ont été des crimes individuels. Même si on remonte à Henri IV, le fameux Henri IV, ou même le prince Ferdinand qui a été à l'origine de la Première Guerre mondiale, le serbo-croate. Donc, ou Jean Jaurès, ou d'autres. Mais c'est le premier acte réellement de terrorisme d'État, et c'est-à-dire c'est l'État français, au plus haut niveau, qui a décidé pour le présent de l'époque et même pour l'avenir que l'intérêt de la France de se débarrasser de ce qui a été dit comme étant ou considéré comme étant le vrai et le grand ennemi de la France coloniale de l'époque. Donc il fallait s'en débarrasser et il a chargé pour cela, le gouvernement, les services secrets français, le SDES, qui, avec son représentant à la résidence générale, le capitaine Fillette, résident général à Tunis, avec l'accord des autorités politiques du résident général de Haute-Cloque, du secrétaire général de la résidence François Pons, mais aussi du sénateur Colonna, qui représentait les Français de Tunisie, qu'il fallait se débarrasser avec le général Garbet, pour l'armée française, de se débarrasser de cette personne. Et à partir de là, et dans tout précisément ce qui nous intéresse aujourd'hui, comme exemple emblématique d'un assassinat politique, c'est premièrement pourquoi on choisit de tuer cette personne-là. Donc pourquoi Farhat Hached? Premièrement, c'est la question. C'est ce que 50 ans de mes travaux m'ont amené à essayer de décortiquer tout le système mental qui amène à décider de la violence, qui la décide, qui se réunit pour décider et qui après charge les personnes, choisit les personnes et pour exécuter. Donc le plus important, c'est d'essayer d'entrer dans le mental de ceux qui ont décidé de faire un acte de violence. Un acte de violence n'est jamais de ce type-là, et même un acte plus soft si l'on veut. Et cet acte le plus haut, le summum de cet acte, n'est jamais par hasard. Jamais. C'est un acte qui est mûrement décidé, qui est planifié, et pour des gens qui ont décidé, pour une raison qui les concerne, eux, qu'il faut passer à l'acte. Donc pourquoi il faut choisir cette personne-là parmi les 15, 20, 30 leaders ou dirigeants, et vous voyez à qui je veux faire appel devant l'assassinat emblématique d'aujourd'hui en Tunisie, de Chokri Belaïd. Donc pourquoi lui? Pourquoi Farhat Hached? Deuxièmement, la date, il est entré dans notre, disons, commun savoir. Le 5 décembre est devenu comme le 1er janvier, c'est-à-dire c'est une date évidente, mais ce n'est pas une date évidente. Le 5 décembre est mûrement réfléchi. Pourquoi pas le 15 novembre? Pourquoi pas le 15 décembre? C'est mûrement réfléchi et j'ai pu faire la démonstration. Pourquoi? Deuxièmement, le lieu. Troisièmement, c'est un lieu aussi qu'il faut choisir, qu'il faut préparer. C'est-à-dire la scène du crime est mûrement étudiée. La façon de l'exécuter, avec 2 voitures, l'une après l'autre, c'est-à-dire la décision est de tuer. Et il faut arriver au résultat de tuer, pour que la personne ne s'échappe pas. Ça, c'est la troisième. Le quatrième élément auquel je suis arrivé, c'est qu'il y a la décision politique, par exemple pour Farhat Hached, est prise depuis le 15 novembre. Le 16 novembre 1952. Elle est déjà en l'air, c'est-à-dire depuis l'année 52, le janvier 52, où il est devenu le dirigeant du mouvement de lutte nationale et de la résistance armée,
et de la représentation de l'UGTT et de la Tunisie à l'étranger et sa présence au Conseil de sécurité à New York tout le mois d'avril pour défendre la cause tunisienne et marocaine. Donc pour tout cela a amené les prépondérants et les décideurs qu'il faut qu'on s'en occupe. Bon, mais à partir de là, c'est pas facile. S'en occupe, quel est le coût? S'il reste vivant, quel danger il représente? Mais si on s'en débarrasse, quelles peuvent avoir les réactions sur la France? Surtout que le bonhomme a montré une volonté de faire. Deuxièmement, un tel réseau de relationnel, y compris parmi les plus grands alliés de la France et les États-Unis, précisément, donc quel est le coût qui va être sur la France de se débarrasser de ça? Donc ça ne va pas être facile. Mais le 16 novembre, le 15 novembre, il y a eu un événement qui est l'événement, disons, le dernier événement, la goutte qui a fait déborder le verre. Et à ce moment-là, on a décidé que, de toute façon, quel que soit le coût, il vaut mieux qu'il ne reste pas vivant. Parce que s'il restait vivant, son coût va être encore plus important. Et donc c'est ça la chose qui décide. Moi, ma lecture depuis le premier jour pour Chokri Belaïd, exactement, j'ai appliqué la nomenclature de mes études sur Farhat Hached. Et il y a beaucoup d'éléments qui m'ont amené à arriver aux mêmes conclusions. Pourquoi Chokri Belaïd? La date, quel est l'élément, c'est-à-dire la décision était en l'air, ceux qui avaient décidé de le faire, elle était en l'air, et ils ont envoyé des messages pour qu'il s'assagit, pour qu'il recule, pour qu'il s'arrête. Au contraire, comme c'est une guerre, en réalité c'est une bataille de volonté, comme dans le cas de Farhat Hached, on envoie les menaces, on fait des messages, etc., mais il n'arrête pas. Donc, alors on fait un cran, on décide d'un cran qu'on va y aller aussi, le coup restera. Mais il faut choisir la date, mais il y a un élément qui s'est passé, à mon avis, dans la semaine d'avant le 6 février, ou dans les 2 semaines d'avant, qui a fait décider et dit basta, ça y est, fini, il faut qu'on y aille, c'est fini, terminé, quelles que soient les conséquences après. On les gérera, les conséquences. Et c'est ce qu'ils font depuis le 6 février. Ils gèrent les conséquences. Comme pour Farhat Hached, à partir du 6 décembre, il faut gérer l'après 5 décembre. Et c'est ce qui a été fait par l'État français. Et donc, mes conclusions font que ça n'est pas un crime par hasard, ça n'est pas un crime individuel, c'est pas un crime d'un petit groupe isolé, farfelu, par exemple, qui s'est passé pour Randi. Randi, c'est sa décision et son engagement pour dire que pour la paix de la région, il faut accepter l'idée de créer le Pakistan, il faut l'Inde et le Pakistan, et cet acte-là n'a pas été accepté par les extrémistes hindouistes donc, qui se sont réunis entre eux et qui ont décidé de charger un des leurs qui est le plus extrême, le plus aveugle. Dans la tête a été bien lavé, son cerveau a été un lavage du cerveau total et il est devenu une machine à tuer. Donc il a été chargé pour ça. Je ne pense pas qu'en Tunisie, pour Chokri Belaïd, comme pour le cas de Farhat Hached, ce soit un groupe, quel qu'il soit, qui a décidé de se débarrasser parce que Chokri Belaïd lui a fait du mal. C'est beaucoup plus large que cela et c'est pour ça, entre autres, qui explique que depuis le 6 février jusqu'à aujourd'hui, les choses traînent dans la gestion de l'après-6 février. C'est ma lecture de la compréhension des choses et elle vaut ce qu'elle vaut. Mais comme pour le cas de Farhat Hached,
c'est ce que je n'ai pas cessé de dire aux autorités françaises depuis 50 ans. C'est notre lecture, c'est notre compréhension, c'est notre devoir d'aller chercher la vérité. Si vous ne voulez pas, ou si vous ne voulez pas confirmer notre façon de voir, vous n'avez qu'à nous présenter la vraie vérité. Les dossiers de la vraie vérité, et à ce moment-là, on vous lâche. Donc, ne pas lâcher sur le dossier Chokri Belaïd, comme nous n'avons pas lâché depuis 50 ans sur le dossier Farhat Hached, et je continue, et nous continuerons à le faire. Alors justement, juste 2 mots avant de conclure, c'est par rapport à la montée de la violence politique en Tunisie. Comment vous appréhendez ça? C'est-à-dire que ça... Voilà, pour moi il y a des choses, on s'est éloigné malheureusement. Les gens sont inquiets. Non, mais on s'est éloigné des concepts de base. Il y a une contradiction de base, sémantique, entre violence et politique. La politique c'est siasa. Donc, bessiasa. Et précisément, l'être humain est né dans la violence. Et il a cherché depuis le début de l'humanité à s'organiser collectivement pour pouvoir gérer ses affaires bessiasa, en politique, politiquement, socialement. Et c'est pour ça que l'humanité a duré depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, sinon elle aurait fini depuis longtemps. Toute l'humanité serait partie par la violence. Tout le monde se serait tué. Et si nous sommes 7 milliards, c'est parce que l'humanité, l'être humain, par civilisation, par survie, a adopté la politique. Alors, en Tunisie, donc ça c'est le sémantique, c'est la base même. Donc alors qu'on accepte l'idée que ça devienne un élément de la politique, comme une arme de la politique, ça on l'a eu aussi dans l'histoire de la Tunisie en 3000 ans. On a eu des moments de la période. La Tunisie a été enfantée dans la violence. Quand vous recevez sur cette terre de Méditerranée 13 peuples, 13 ethnies, 13 peuples, ethnies, religions, directes, populations différentes qui viennent sur cette terre, pour à la fin finir par enfanter la Tunisie et les Tunisiens, ça se fait dans la violence. Et c'est normal. Mais si vous calculez en 3000 ans le nombre d'années ou le nombre de siècles, eh bien les Tunisiens ont vécu en paix. Plus en nombre de siècles, le nombre des années en violence. Donc, et c'est quoi après notre jugement? Notre jugement à nous en tant qu'historiens et aujourd'hui en tant que politiques.